Salut tout le monde, c'est Fabira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Et aujourd'hui on va parler et présenter ce char. Donc ça va être une présentation char, ça fait un moment que j'en ai pas fait. La dernière a été un peu vaseuse, j'ai pas été très bon, bref. Donc aujourd'hui on va parler du... Enfin, c'est pas vraiment du puisque son nom est littéralement le KPZ M41. Yes, je me suis pas gouré. Donc c'est un char léger de BR 6.3 dans l'arbre allemand. Donc c'est un char américain avec un autre canon américain, je crois, un truc dans le genre, allemand, donc il se trouve juste là. Je me rappelle plus des coûts de recherche des coûts de recherche, mais à ce que je sache, pour le débloquer et en gros pour l'acheter et l'emplacement, il faut 2000 oh là là 261 ah merde 271 000 Silver Lion. Voilà. Donc pour l'achat du char et l'emplacement dans le deck. Donc on va jouer avec le BF109E3 et le JU87ER R2, pardon. Avec la grosse bombe. Ouais, j'adore les grosses bombes. Je pense que c'est la dernière vidéo. On a assez dit. Donc, il est équipé d'un canon de une seconde de 76 mm M32 avec 65 munitions. Il a une vitesse de rotation de tourelle de une seconde 27 degrés seconde. Son reload est de 16 secondes 3. C'est plutôt pas mal. 360 degrés, normal pour un char. Il a moins 10 de dépression et plus 20 d'élévation. Et le dernier truc, je sais pas ce que c'est, vitesse de ciblage vertical, 3 degrés seconde. Bah c'est bien. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Euh... Donc, globalement, c'est un char léger. Ah oui, aussi. Il est équipé d'un moteur de 422 chevaux, je crois. D'une mitrailleuse coaxiale de 7,62. M19. Oula. M1919 A4. Ok, avec 4900 munitions. Et une 12-7 sur le haut de la tourelle. M2 HB avec 2171-75 munitions. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, il est tard. C'est à peu près tout. Ah oui, alors, transmission. Donc il va en marche avant et 4 vitesses, ce qui est normal, j'ai envie de dire pour un char. Il va à 72 km/h en marche avant et 18,8 km/h en marche arrière. Ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est un char léger, cela va de soi. Donc cela dit, le blindage est pourri. On se fait ouvrir par tout le monde et c'est rapide. Donc il a il a 25,4 mm de face au niveau du haut de la caisse, sur le bas de la caisse. Ok, d'accord. Sur le bas de la caisse, il a 31,7 mm. Pareil pour le mandelet du canon. Et le petit truc pour l'optique du commandant. Voilà. Donc le canon, bah, c'est un blindage. On voit la mitraille juste là. Donc de flanc, il a
25,4 mm. Pareil pour pareil pour la caisse ici et pareil pour l'arrière de la tourelle ainsi que l'arrière du coup. Et du coup, il y a un petit truc à 4 mm là qui est pas ouf. Donc pareil 25 mm pour les flancs de caisse au niveau des membres d'équipage et 19 mm au niveau du moteur, transmission et tout ça. Ainsi que sur le haut de caisse et le haut de la tourelle. Voilà. 12,7 mm ici, 12,7 mm ici, 19 mm ici, ainsi que du petit 4 mm sur les petits trucs là de flanc. Bon, c'est pas très important. Bon, les chenilles, hein, on s'en fout. Alors, les munitions. Alors, ils tirent. Euh, ils tirent des APDS, donc c'est des obus cinétiques, avec un. Je sais plus comment on appelle ça. Un fer. Ah, je sais plus. Un sabot, voilà. Avec un sabot. Et une ITFS. Une ITFS. Ah oui, pardon, les valeurs de peine. Donc de base, il a une APCR qui est vraiment pourrie. Qui a des valeurs de pénétration pas ouf. Donc à 10 mètres du 206, à 100 mètres du 200, à 500 mètres du 174. Et ça, à 0 degré. À 30 degrés, on est déjà sur du 119, 159, 154 et 130. À 10 mètres, 100 mètres et 500 mètres. Et après, on est dans les moins de 50. Donc la PDS, avec un obus sabot, hein, évidemment. Enfin, c'est un obus sabot du coup. Pareil que les flèches, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est mon premier obus sabot, donc je suis assez content. Et je savais avant que les obus sabots en fait c'est des obus sous-millimétrés. Donc ce qui veut dire que les obus sont plus petits. Donc ils ont une meilleure une meilleure pénétration de blindage parce que justement ils sont plus petits et le canon est plus puissant. Voilà, c'est aussi simple que ça. À 10 mètres à 0 degré, euh, il perce du 233-32 à 100 mètres à 0 degré du 231 à 500 mètres à 0 degré du 212 et on est encore sur des bonnes valeurs de pénétration à plus d'un kilomètre. Après à 30 degrés on est toujours sur du 200 donc à 30 degrés à 10 mètres à 30 degrés je sais plus bref 213 à 100 mètres à 30 degrés 212 et à 500 mètres à 30 degrés du 194. Voilà. Donc la PD. Une seconde. La ITFS, elle perce du 254 à toute distance à 0 degré, du 222 à toute distance à 30 degrés et du 127 à toute distance à 60 degrés. Pour moi, c'est le meilleur obus parce que bah il perce beaucoup. Il a un très gros désavantage, c'est que cet obus, dès qu'on entre sur des boissons, des buissons ou un élément du décor qui interfère, genre des barrières, des petits murets qu'on peut casser, bah il va exploser dessus, ainsi que sur les murs les murs, les véhicules qui sont déjà dans le jeu et tout truc qui interfère. Voilà. Alors que bah, la APDS elle fait pas. Donc il a aussi la NVD, donc une vision nocturne. À ce que j'ai pu comprendre, le D de NVD c'est pour aussi le thermique, donc nocturne et thermique. Sinon ce serait NVG, je crois. Bref. Alors il n'est pas totalement full comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore
l'artillerie, ça je sais pas vraiment ce que c'est. J'ai pas les trucs de mobilité, donc j'ai pas les. Bref, et j'ai pas les smokes non plus. Bon, ça a été assez long. Et du coup, on est parti pour un ou deux gameplays au choix. Voilà, c'est parti, c'est toujours très rapide et c'est toujours très agréable quand c'est rapide. Ok, donc on va sur cette map là. Ah, je l'aime pas beaucoup. J'aime pas trop cette map là parce que bah je fais pas beaucoup de kills et mais j'ai un bon emplacement que j'ai découvert via un autre youtubeur. Et je crois que c'était sur un char. Euh, Ah non, je sais pas en fait. Peut-être un char britannique, je sais plus. Donc cet emplacement est plutôt pas mal. Moi je l'apprécie plutôt. Alors il y a un truc qui est drôle. Juste là, il y a un petit hélicoptère. Voilà. Il est plutôt pas mal. Putain, comme il a tiré, je me suis mis direct sur la vue de sniper. Alors, on va se mettre juste là. Et normalement, on devrait avoir des ennemis qui passeront dans le coin. Donc, on va se planquer comme ça. Et on va rester à regarder. D'accord, donc il y a carrément un M26 qui est en train de rush les ennemis. Fabuleux. Il va se faire démonter. On a un bon visuel sur la zone A. Malheureusement, il y a trop d'arbres. Et moi, avec ma doucette, je vais pas pouvoir faire grand chose. On a aussi un visuel assez conséquent sur B. On peut regarder deux zones en même temps. Donc c'est pas mal. Alors lui il a vu un ennemi. Et moi je n'ai rien vu puisque je suis aveugle. Peut-être là. Non, je ne vois rien. Les alliés sont en train de KPA. Voilà, il s'est fait tuer. Donc l'ennemi qui est juste là, il a tué le M26. Le problème c'est que cet arbre va me gêner. Et vous n'avez absolument rien entendu. Du moins j'espère. Donc là je sais c'est un peu lent. Et c'est un peu long. Putain. C'est pas possible. Ah oui c'est vrai, je peux voir des trucs de là.
Alors donc là on a l'allié qui vient de se faire défoncer et je n'ai rien vu. Je suis peut-être un peu loin. Peut-être un peu bas justement. Donc on a l'allié sur B qui vient de se désister. Ok, c'est un allié. Ok, je vais aller me placer juste derrière lui. Que j'ai l'impression qu'il a un bon angle de vue. De là où il est. Là je lui ai rien fait, il m'a rien fait. C'est le principal. Et on va viser celui-ci qui est juste là. Non, je vais pas pouvoir l'avoir. Ah, ça c'est chiant. On va éteindre. Et on va réparer, parce que c'est toujours mieux de réparer. Alors, on va spotter celui-là. Je vais l'aider à réparer. Alors pareil, là on les spot. Je pense pas que je le gêne. Ouais, de toute façon ça servira à rien. Quelle belle initiative. Alors, excuse-moi, mais j'ai besoin de la place. Fous de ma gueule. Allez, accroche. J'ai encore eu beaucoup de chance. J'ai envie de dire malgré moi, mais pas la pression. Fabuleux, je me suis bloqué.
Alors pour l'instant, je n'ai absolument rien fait. C'est assez surprenant de ne pas mourir alors que je n'ai absolument rien fait. Excuse-moi, mais je pousse ta carcasse, j'ai besoin de place. Je sais plus du tout, j'arrive plus à repérer où était le... Où était l'endroit des ennemis pour nous tirer dessus. Je crois que c'était par là, là. Je n'en sais rien. Je viens littéralement de user un obus pour que dalle. Ça c'est nul, j'ai même pas eu une assist. Ah si, j'ai eu une assist. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Il me vise carrément en fait. C'est carrément moi qui veux. Ah, fait chier. Bon bah j'aurais au moins eu peut-être 2 assists. Ah bah cool, je peux respawn en bombe. En bombardier, pardon. Alors c'est pas pour me revenge kill, mais c'est juste que je connais sa position et je sais qu'elle est plutôt avantageuse, donc je vais en profiter. Et je sais qu'il va rester pour protéger cette zone, donc autant en profiter. Il est en train de se faire poursuivre. Faut savoir qu'à ce BR là, tous les avions sont plus rapides que celui-là. Même si je vais quand même à 356 km/h, 57. Faut savoir que c'est pas ouf. Je suis content, j'ai eu une assise sur un avion. C'est pas mal, en plus les avions ça rapporte plutôt bien. Lui il va être chiant. D'accord, donc il n'est plus du tout dans cette zone. Alors,
Là. Putain, juste à côté. Comme d'habitude. Bon, retour au hangar. Hey, pas mal. Bon, j'ai réussi à me débrouiller avec une assist? Pas du tout, j'ai perdu beaucoup d'argent. Un peu trop. Enfin, habituellement, je perds beaucoup plus. Donc, on est reparti pour une deuxième. Ouais, ça devrait le faire. Je vais juste manger une chip parce que j'ai faim. Oh, sympa. Habituellement, j'ai l'habitude d'être en escouade sur cette map là. J'ai dit une, pas deux. Donc je sais pas trop là. Je suis assez indécis. Je pense que je vais passer comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, ça me paraît une bonne solution. Ça, je vais jamais pouvoir y aller. Bon. Bah voilà globalement ce qui se passe quand je prends pas mes positions habituelles. Ah bah je vais en profiter pour vous montrer à peu près qu'est-ce que je perds habituellement. Voilà, 3000. C'est conséquent. On est reparti pour une autre. Oh, je vais en profiter pour faire une petite vidéo gameplay. Nickel. Allez, la bonne map de merde. Je pense que sur cette map, je vais privilégier ces obus là. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, les obus hit FS ou les hits standards ont tendance à pas trop aimer tout ce qui est les buissons, ça là, les petits arbustes de merde. Ou même les petites barrières comme ça. Tendance à pas trop apprécier ces trucs là et exploser à leur contact. Alors il me semble que le ciblage vertical en gros c'est quand ça fait comme ça. C'est le canon qui fait comme ça et il est pas ouf. Ça j'ai oublié de le préciser. Aussi je compte faire ou pas justement. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo sur Blade and Soul. Là ça va être le problème que j'ai actuellement. C'est que je ne sais pas si je vais
Ouais. Au moins j'ai fait un kill. Ouais. Je suis pas très bon en chasseur. Surtout avec ces chasseurs là. Donc rappelez-vous le Stuka. Donc le JU 87. 87. Ouais c'est ça. Euh, va je crois que c'était 340, un truc comme ça, 320. Là, je suis déjà à plus de 200, à plus de 440. Là, comme je descends un peu en piqué, je suis monté à 400, à 470. Voilà, un kill de plus. Voilà, globalement, je fais un suicide kill comme je peux pas redresser à temps. Et comme je suis trop mauvais, bah. Oh, j'ai une nouvelle. Un truc pour moi. Ah, j'ai perdu quand même pas mal d'argent. Bon, bah. Ah ouais. Qui. Je comprends pas. Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo et pour aujourd'hui, du coup. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Dégage, saleté de moucheron. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge selon votre humeur ou comment vous avez trouvé la vidéo. À vous abonner et à activer la cloche si vous le souhaitez. Je vous oblige à rien, vous le savez très bien. Et à mettre un commentaire si vous vous sentez sociable, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si possible, un commentaire constructif, ça fait toujours plaisir. Dites-moi comment vous avez trouvé mon gameplay, si vous vous en sentez capable. Et globalement, je vous souhaite une bonne journée, soit 20 soirées, bref, tout ce qu'il faut. C'était Fabira sur War Thunder avec ce fabuleux char qui est le KPZ M41. Fabuleux. Ah oui, petit truc. Pour les derniers restants, j'ai une petite habitude. Donc celui-ci, ça veut dire que c'est un bon char. Globalement, à peu près tous mes chars que je joue globalement souvent, ou que je jouais souvent, ont celui-là. Très bon char pour celui-ci. C'est-à-dire que c'est un très bon char. Vous avez le petit truc. Alors, ce n'est pas un très bon char, c'est juste un bon char. J'ai réfléchi à où j'allais le mettre et je vais le mettre juste là. Voilà. N'est-ce pas beau? Donc c'est un petit kiff à moi, hein, vous pouvez comprendre. Et j'ai toujours ce petit numéro là. Ah, sympa, merci. Allez, encore de l'argent en moins. Maintenant on va débloquer le barrage d'artillerie. Donc la game s'est terminée et c'est terminé sur une défaite. Pourquoi je suis pas étonné? Non mais sérieux, pourquoi je suis pas étonné? Ah non, c'est celle-là que... Bah globalement, il n'y a que des défaites. Allez, salut tout le monde, c'était Fabira. On se retrouve pour une prochaine vidéo, soit sur Wartest, soit sur Blade and Soul, au choix, on verra. Allez, salut! Et à mon avis, vous devez connaître ma préférence pour War Thunder. Salut tout le monde, c'était Fabira.